Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Cette semaine, on parle de rêve, étant donné que le nœud nord est en poisson et il faisait une conjonction à Neptune il n'y a pas trop longtemps. J'ai fait plein de rêves spéciaux et je sais que vous êtes plusieurs à en avoir fait aussi, ok? Ça veut pas dire qu'on était censé en faire, mais c'est juste un peu plus propice avec ce transit-là, dépendamment de votre thème astral aussi. Il y a des moments, outre ça, qui vont faire en sorte qu'on fait des rêves peut-être un peu plus intenses qu'à l'habitude. Mais bref, là, c'en était un. Donc, ça m'a inspiré à peut-être parler de ça au courant de l'épisode, même si ce n'est pas mon expertise, vous le savez, là. Mais c'est quand même un sujet qui est vraiment, vraiment fascinant lorsqu'on s'arrête là-dessus, au niveau de l'inconscient, au niveau comme du symbolisme, de tout ce que ça représente. Donc, je suis pas l'experte, mais Maude, qui est une de mes clientes, m'a donné le contact de sa grand-mère, qui, elle, sait interpréter les rêves, en fait, et puis elle donne même des ateliers d'interprétation de rêves ou de savoir décoder un peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc, si jamais ça vous intéresse, elle est à Trois-Rivières en passant, mais elle répond aux emails, aux besoins, si jamais vous voulez utiliser ses services. Je vais mettre son email dans la boîte en dessous de cet épisode pour les intéresser. Donc, moi, ce que j'ai compris de ce qu'elle m'a expliqué, Olivette, c'est que les rêves, même si on voit quelqu'un à l'extérieur de nous, mais en fait, ça représente une facette de soi et non cette personne-là. Donc, par exemple, moi, dans mes rêves, je protège beaucoup les gens que j'aime et elle m'a expliqué, dans le fond, que c'est pas nécessairement eux que je protège, c'est qu'est-ce que ces personnes-là représentent pour moi. Donc, par exemple, ma mère, qui représenterait l'autorité, disons, ou le côté plus nurturing, etc., l'affection et tout, ben c'est ça que je protège dans mon rêve et pas nécessairement elle. Donc, c'est intéressant, c'est comme si je faisais en sorte de défendre cette partie-là de moi et non de défendre quelqu'un d'externe à soi, ok? C'est souvent ça, du moins c'est ce que j'ai compris dans l'interprétation des rêves, c'est que chaque chose est en fait une facette de nous. Donc, la symbolique de ça va dépendre des actions et de qu'est-ce qu'on fait et de qu'est-ce que c'est, mais au final, c'est tout le temps par rapport à nous et non par rapport à quelqu'un. Donc, par exemple, moi, les rêves derniers que j'ai eus, et d'ailleurs, ça fait presque 2 ans que je fais ce genre de rêves qui reviennent de temps en temps, c'est que je protège toujours quelqu'un qui est plus vulnérable que moi, ok? Que ce soit mon grand-père, que ce soit mon ami d'enfance, que ce soit ma mère ou peu importe. C'est toujours des gens que j'ai envie de prendre soin, ou du moins, c'est jamais des personnes fortes là, que je protège. C'est toujours quelqu'un qui a besoin de mon aide ou qui est plus vulnérable. Et je défends cette personne-là face aux attaques externes, c'est-à-dire souvent des hommes ou des personnes dominantes. Exemple, une femme dominante aussi, ça m'est déjà arrivé de devoir la défoncer, ok? Désolée, là, mais honnêtement, mes rêves sont violents, comme... Et pourtant, je suis une femme qui est très, très pacifiste, vous le savez, ou du moins, peut-être vous le savez pas, mais comme je vous le dis, j'écoute pas de violence, je suis même pas capable de me chicaner tant que ça, ok? Je suis pas quelqu'un qui aime ça, je suis jamais rarement en colère, je vais être plus triste que je vais être fâchée dans la vie, pour vrai de vrai, là. Peut-être que c'est quelque chose de refoulé, justement, qui ressort, mais aussi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est comme si je défendais la partie plus vulnérable de moi, parce qu'on se rappelle que même les personnes dans nos rêves représentent une partie de nous et non eux. Donc, de défendre ces parties plus vulnérables, douces, qui ont besoin de protection, en fait, et de mettre mon pied à terre pour les défendre face aux menaces externes. Puis, techniquement, la menace externe, c'est aussi moi, ok? Donc, je sais que je suis quelqu'un qui va souvent ne pas se battre pour ses limites ou qui va juste, tu sais, pas trop, justement, me défendre, mais dans mes rêves, je défends énormément, comme je n'hésite même pas. Avec logique, je me dis, OK, il va y avoir des répercussions, c'est pas grave. Je sais que je vais aller en prison pour ça, ou je sais que comme, mais tant pis, j'y vais, je fonce, je fais ce que j'ai à faire, je défends cette personne vulnérable, c'est-à-dire ma vulnérabilité, en fait. Donc, techniquement, la symbolique, c'est peut-être de m'affirmer en pleine conscience de ce que je fais, mais de quand même root for me ou protéger ces parties vulnérables qui vont peut-être pas eux-mêmes se défendre contre les menaces externes, OK? Ou c'est-à-dire, bon, moi, quand moi, je dépasse mes limites ou quand moi, je me force à faire certaines choses par obligation sans respecter non plus la partie plus vulnérable, etc. Ça peut aller dans ce sens-là. Du moins, c'est ce que j'ai compris.
Donc bref, vous savez que je suis pas l'experte, mais peut-être si jamais vous voulez approfondir un peu plus, vous pouvez toujours contacter Olivette dans la boîte en dessous de cet épisode. Elle donne des ateliers aussi pour décoder ses rêves à Trois-Rivières si jamais ça vous intéresse. Et puis sinon, quand même, dans cet épisode, on va regarder la symbolique de plusieurs choses, tu sais, les éléments, les actions, les personnes aussi, juste pour avoir une petite idée, par curiosité de qu'est-ce que les choses représentent. Ce n'est pas non plus quelque chose de 100% fiable. En passant, j'ai trouvé ça sur Internet, là, OK? Mais quand même, ça me tentait qu'on jase de ça cette semaine parce que j'ai eu énormément de rêves et je sais que vous aussi, fait que pourquoi pas? Fait qu'avant de commencer, moi j'ai un autre rêve qui revient quand même souvent dans ma vie, c'est une compétition, une quête, une mission quelconque que je dois relever et en passant, je gagne pratiquement tout le temps. Fait que ça, c'est quand même de bon augure, I guess, plus que de battre quelqu'un, fuck, mais au final, ça m'est souvent arrivé, tu sais, exemple, j'ai gagné les Jeux olympiques au ping-pong dans mon rêve. Cet été à cause des Jeux olympiques, mais quand même, c'était super facile, puis j'étais genre en contrôle et tout, je me sentais confiante. Plein de fois dans ma vie aussi, j'ai gagné des compétitions, comme où est-ce que je devais escalader certaines choses, ou comme un peu style jeu vidéo, tu sais, un peu, il faut que tu passes à travers ça, puis je suis toujours bien placée pour gagner si je ne gagne pas. OK, donc... des fois, je me réveille avant, mais reste que, d'après moi, puis de ce qu'on m'avait déjà dit dans ma vie aussi, c'est, bon, d'avoir confiance en ses aptitudes, right? De se sentir prête à relever des défis, de se sentir capable, de prendre du poids sur ses épaules aussi. Des fois, c'est comme des missions, c'est vraiment des quêtes en mode je suis responsable de temps, mais comme tout le monde compte sur moi pour aller trouver telle chose, comme... Ça, c'était plus dans le temps. Quand j'étais à l'uni, dans ce coin-là, j'en faisais beaucoup des rêves comme ça. De temps en temps, ça revient, mais c'est soit que je me défends ou c'est soit que je suis dans une compétition quelconque. C'est surtout ça, le genre de rêve que je fais. Et aussi, je rêve beaucoup que je suis en retard à l'école. Ça, souvent, quand, I guess, je me sens débordée ou je me sens comme si je devais courir après ce que j'ai à faire, là, lorsqu'il y a trop de choses. Vraiment, je me sens en retard pour l'école, je dois prendre l'autobus, je suis comme ralentie, je vais manquer tel truc, puis c'est un examen, puis on m'attend. Waouh, ça, je l'ai fait souvent. Même à ce jour, en tant qu'adulte, là, de 28 ans, l'école c'est peut-être, tu sais, au début de notre vie, nos premières responsabilités, ou c'est vraiment assimilé dans mon subconscient, en tout cas, c'est quelque chose qui ressort souvent, je vous dirais, ainsi que ma maison familiale où est-ce que j'ai grandi, j'avais mes grands-parents à côté aussi, je suis souvent soit chez ma grand-mère ou soit chez ma mère dans mes rêves, comme quand même très souvent, je suis là. Donc ça, on va le voir plus tard, mais je pense que ça représente notre soi intérieur, c'est vraiment comme... En tout cas, on verra. Donc, sans plus attendre, on va passer sur la symbolique de tout. OK, fait que de l'eau. Si on a de l'eau dans nos rêves, c'est souvent associé aux émotions ou à l'inconscient. OK, c'est très courant d'avoir ça dans ses rêves, supposément, et ça va refléter notre état émotionnel. Donc, si on a de l'eau claire, de l'eau calme, d'habitude, ça montre de la tranquillité émotionnelle, ça montre du bien-être, OK? Les choses vont bien émotionnellement, disons. Si on a de l'eau qui est plus trouble, peut-être boueuse, ce genre de choses-là, ben ça se peut que ça amène de la confusion, qu'on sente qu'on a des émotions qui sont refoulées, tu sais, qu'il y ait des blocages, parce que l'eau, elle est pas claire, elle est pas libre, elle est vraiment comme obstruée, elle est trouble. Et puis, si on a de l'eau stagnante, ça se peut qu'il y ait un manque d'évolution, ça se peut qu'on stagne aussi au niveau émotionnel. Donc, clair et calme, puis stagnante, c'est pas la même chose. Hein? Tu sais, un petit marais, là, c'est plus de l'eau stagnante versus un beau lac calme, c'est pas la même chose, supposément. De l'eau en mouvement, exemple une rivière, de l'océan, tout ça, ça se peut que ce soit un signe de changement, de transformation, ou du moins d'un besoin de changement et de transformation à l'intérieur de nous. Se noyer dans l'eau, ça montre qu'on est submergé par nos émotions ou ça se peut qu'on soit submergé par une situation qui est oppressante. Puis personnellement, moi, ça a été le cas. Quand j'étais avec mon ex, là, vers la fin de notre relation, j'ai fait un rêve où est-ce que j'étais comme dans une espèce de salle, de pièce en cube qui était très grande, très haute, mais c'était un peu comme comment on appelle ça, des piscines à vagues, là, OK? Puis il y a une vague qui était tellement haute que ma tête a quasiment touché le plafond, ça a comme effleuré. Puis je me rappelle, je me sentais submergée. J'ai failli me noyer dans cette eau-là, exemple, dans mon rêve. Puis au final, ben oui, j'étais vraiment dans une situation oppressante où est-ce que j'étais submergée émotionnellement, financièrement, toute seule. Je me sentais vraiment là comme dans la noyade. Et donc, ça s'était reflété dans mes rêves. Sinon, il y a de la pluie aussi. La pluie, ça peut montrer de la purification, du renouveau, puis tout ce qui peut représenter aussi la tristesse, tu sais, pleuvoir, pleurer, tout ça. Et puis un tsunami, ça peut être la peur de l'inconnu, une submersion par une situation incontrôlable. Où est-ce qu'on perd le contrôle, vraiment, c'est un gros tsunami, ça peut être ça.
Fait que c'est quand même intéressant. Si on rêve d'eau, d'habitude, ça représente notre monde émotionnel sur le moment. Si on rêve de feu, par contre, ça va nous montrer plus la transformation, des fois la colère ou la destruction, et sinon la passion aussi. Parce que ça représente l'énergie intérieure, puis les transformations profondes, tu sais, ça purge du feu, là, ça brûle, ça tue, etc. OK, c'est la vie aussi. Donc, si on a une petite flamme douce, une flamme stable, ça va montrer plutôt de l'énergie créatrice, de la passion, de l'inspiration, de la vitalité. J'ai jamais rêvé de ça, personnellement. Feu dévorant ou incontrôlable, ça se peut que ce soit une colère refoulée, une crise intérieure, de la destruction nécessaire pour une renaissance. Comme pour vrai, c'est juste qu'on est consumé par peut-être la colère. Sinon aussi, si on est brûlé par du feu, ça se peut que ce soit un stress émotionnel intense, comme des situations qui sont aussi oppressantes, dépendamment de la personnalité. Ça se peut que ce soit du feu au lieu de l'eau. Et puis, si on marche sur le feu, ça montre qu'on a du courage, ça montre qu'on dépasse nos limites. T'sais, s'il y a du feu qui est pas nécessairement oppressant, mais qui est plus comme qui montre notre vitalité, notre motivation et tout, ça se peut que ce soit ça. Perso, j'ai jamais rêvé de feu dans toute ma vie, comme du moins de ma mémoire, là. Donc, j'ai pas beaucoup de feu dans mon thème astral, ça se peut que ce soit pour ça aussi, qui sait. Ensuite, si on regarde le vent ou comme une tempête, ça peut montrer des changements ou de l'instabilité, OK? Parce que le vent va représenter l'esprit, les pensées, la communication, puis les changements soudains. C'est drôle parce qu'en astrologie, c'est littéralement ça aussi, right? Les signes d'air, c'est les signes qui sont associés plus au mental, la communication, tout ça. Donc, un vent léger, ça se peut que ce soit des idées nouvelles, comme de l'inspiration. Si jamais il y a de la tempête, OK? Ça se peut que ce soit des conflits internes ou une période de turbulence au niveau mental, tu sais. Et puis, si jamais il y a une tornade, ben ça se peut que ce soit du chaos émotionnel, une perte de repères, comme de l'instabilité aussi à ce niveau-là. Donc, soit on est peut-être partagé dans nos idées, soit si, exemple, on ne sait pas trop quoi faire au niveau des décisions à prendre, ça se peut qu'il y ait du vent ou une tempête dans nos rêves. Ensuite, si on regarde la Terre, qui va représenter plutôt la stabilité, les fondations, l'ancrage, un peu comme en astrologie encore une fois, ben ça va montrer qu'est-ce qui est stable dans notre vie, mais ça va aussi montrer qu'est-ce qui n'évolue pas, OK? Donc, par exemple, un sol fertile et verdoyant, genre un beau sol ou une belle forêt ou quelque chose, ça peut montrer de la croissance, de l'abondance, de l'ancrage. C'est un bon présage, là, techniquement. Si jamais la Terre, elle est aride, elle est fissurée, elle est sèche et tout, ça montre peut-être un blocage, un manque d'énergie ou une difficulté à avancer. Ça, c'est possible aussi. Puis si jamais il y a un glissement de terrain ou comme, tu sais, la terre, elle n'est pas stable, justement, mais ça se peut que ce soit une perte de repères ou simplement de l'instabilité dans notre vie. Donc, bref, si jamais on rêve de terre d'une bonne façon, mais ça veut dire qu'on se sent vraiment ancré. Puis si jamais on rêve de quelque chose qui est moins stable, un terrain moins stable, bien, ça se peut justement qu'on manque de ces repères-là. Perso, je pense pas avoir rêvé de terre dans ma vie non plus, ni de vent. En fait, c'est simplement souvent de l'eau qui va revenir, dépendamment de comment je me sens. Donc, on a parlé des éléments comme plus naturels. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a plus que ça, là, mais on s'entend qu'on va garder la base. Si on regarde la symbolique des animaux maintenant, parce que ça, c'est sûr que ça veut dire beaucoup de choses aussi, c'est souvent le reflet de nos instincts, peut-être des forces inconscientes là, qui jouent à l'intérieur de nous, ou sinon de nos peurs. Donc, si, exemple, on a des animaux qui vont être comme le loup, l'aigle, l'éléphant, tu sais, des animaux un peu plus comme forts, fierce, ben c'est des animaux qui vont être associés à la force ou au pouvoir, OK? Donc, exemple, le loup, ce sera plutôt l'instinct, la solitude. Souvent, on s'entend que le loup est très seul. Le leadership, vu qu'il y a chef de meurtre, whatever, mais aussi ça peut signifier une peur d'être trahi. Donc, ça existe, supposément, là. Et puis, l'aigle, ça va être la vision, la clarté, un besoin de liberté. On s'entend que l'aigle, il vole très haut, puis il voit tout, puis il est vraiment libre. Donc, ça peut être ça si on rêve d'aigle. Ensuite, on a l'éléphant, qui est la sagesse, la mémoire, la patience, puis aussi, bon, la puissance, la force. C'est quand même lourd, c'est quand même majestueux, un éléphant, mais c'est aussi associé à la sagesse et à la mémoire. Donc, moi, j'ai jamais rêvé de tout ça, mais on sait jamais, peut-être que vous, oui. Ensuite, il y a des animaux qui sont associés plus à la transformation, entre autres le serpent, tu sais, qui perd sa peau, là, donc ça peut être une transformation intérieure lorsqu'on rêve de serpent, ça se peut que ce soit de la tentation, du danger aussi. Sinon, ça peut représenter de la pulsion instinctive, plus au niveau psychanalyse, supposément. Et puis le papillon, ça va être de la métamorphose, un changement positif ou de la renaissance. Tu sais, de chenille à papillon, là, ce genre de vibe-là, ben voilà. Et si jamais on rêve d'animaux qui sont plus menaçants, OK? Ça peut être, exemple, un loup, mais un loup méchant, ou tu sais, tout ça, dépendamment, là, il y a beaucoup de nuances à la symbolique des rêves. Mais disons un requin, exemple, mais ça se peut qu'on ait peur d'un ennemi, ça se peut qu'il y a un danger imminent qu'on ressent. Exemple, une chauve-souris.
Ça peut être la peur de l'inconnu, l'intuition cachée, peut-être la transformation spirituelle, mais bref. Donc, à savoir si les animaux dans vos rêves sont doux, sont cute, ou ils sont plutôt comme sur leur garde, menaçants, tout ça, ça veut dire plein de choses. OK, quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est les actions, parce que ça, c'est quand même commun, là. Dans nos rêves, on fait toujours quelque chose d'habitude, right? Fait que, exemple, il y a des actions où est-ce qu'on va sentir qu'on perd le contrôle. Exemple, quand on tombe dans le vide, on a peur de l'échec, on a peur de perdre le contrôle, tout simplement. Si on est poursuivi aussi, ça se peut qu'on fuit face à un problème ou ça se peut qu'il y ait un aspect de soi qu'on refuse d'affronter. On est vraiment là dans... On fuit la chose qu'on doit confronter, disons. Ensuite, une action de voler, ben ça se peut qu'on cherche notre liberté, justement, ça se peut qu'on veuille dépasser nos limites, ça se peut qu'on s'élève spirituellement, mais ça se peut aussi qu'on ne on soit pas assez groundé, ça se peut qu'on ne touche pas assez à la réalité puis on veuille s'enfuir un peu de ça ou surfer par-dessus ce qui est réel. Mais en même temps, si on saute, puis on saute vraiment haut et tout, puis ben ça se peut qu'on se sente capable. Tu sais, voler / sauter, là, ça arrive souvent. En tout cas, il y a beaucoup de personnes... Moi, j'ai jamais rêvé de ça, mais il y a une couple de personnes qui m'ont dit qu'ils rêvaient de comme avoir quasiment des ressorts en dessous des pieds. Tu sais, ça, c'est quelqu'un qui avance, ou du moins qui sent qu'il est capable d'aller loin avec ses propres compétences, exemple. Grimper une montagne, OK, ou grimper n'importe quoi, peut-être même escalader un peu comme dans mon rêve, ce serait un défi personnel, ce serait du dépassement de soi, justement, de se sentir capable de monter jusque-là ou doucement de relever un défi. Si on est paralysé dans notre rêve, on peut avoir un sentiment d'impuissance. Hein? Je sais que c'est quand même commun. Peut-être c'est la difficulté à s'exprimer ou agir dans la vie réelle aussi. Ok, c'est comme si on se sentait pas apte à faire ce qu'on voulait faire ou à dire ce qu'on voulait dire. Des fois aussi, ça arrive dans notre rêve, on rêve qu'on ne peut pas parler, on peut pas s'exprimer. Mais ça peut montrer en fait que dans notre vie réelle, on a de la misère à dire qu'est-ce qu'on a sur le cœur ou à exprimer nos opinions en général, ou peut-être qu'on ne se sent pas entendu aussi par les personnes autour de nous. Ça se peut aussi qu'on se sent pas compris, hein, si jamais on ne parle pas dans notre rêve. C'est comme s'il y a rien qui sort, parce que même si ça sort, on n'est pas entendu, ça se peut aussi. Sinon, répéter la même action aussi, ça peut montrer un blocage. En fait, ça peut montrer que l'inconscient tente de transmettre une leçon qui n'est pas assimilée. On répète toujours la même chose. Donc, peut-être de s'attarder, là, si on fait le même rêve. D'ailleurs, c'est mon cas. OK, je suis toujours en train de battre quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai pas compris encore? Peut-être justement de poser un peu plus mes limites par rapport à moi-même, par rapport à la vie qui m'entoure aussi. Je suis pas quelqu'un qui est facilement apte à faire ça. C'est peut-être ça la leçon, parce que clairement, on me le dit à répétition. OK, ensuite, on a des lieux. Donc, par exemple, la maison, chose que je rêve souvent, personnellement, ça va être une représentation de soi. Fait que moi, c'est ma maison d'enfance tout le temps. Tu sais, je suis pas dans n'importe quelle maison, je suis vraiment chez ma mère ou chez ma grand-mère, pratiquement tout le temps. Ils disent pas maison d'enfance, ça veut dire quoi, mais techniquement, I guess que c'est vraiment comme mon intérieur, mes repères... c'est ancré, là. C'est pas mal la seule maison que j'ai vue, d'ailleurs, dans ma vie. J'ai pas vraiment déménagé tant que ça quand j'étais petite. Donc, voilà, j'imagine c'est pour ça que j'ai ce repère-là. Mon chum, d'ailleurs, qui est vénézuélien, ben souvent, il va rêver du quartier dans lequel il est né versus ici. Même en tant qu'adulte, là, il est souvent là-bas dans ses rêves. Donc, j'imagine que ça doit être quelque chose de normal. Fait que si on est dans une maison qui est propre, qui est bien rangée, ça veut dire qu'on a un équilibre psychologique, OK? Ça veut dire que les choses sont bien à leur place dans notre tête, dans notre nous aussi, vu que ça représente notre soi. Et puis, s'il y a une maison en ruine, ça se peut qu'on soit insécure au niveau de notre intérieur, ça se peut qu'on ait besoin de réparation, justement, de prendre soin de soi, de réparer la maison, c'est-à-dire nous. Sinon, s'il y a des maisons avec des pièces inconnues, comme si on découvrait des nouvelles choses, mais ça se peut qu'on découvre des nouvelles facettes de nous. Ça se peut qu'il y ait des côtés de nous qu'on n'avait jamais vraiment regardés et qu'on regarde dans notre inconscient. Ensuite, s'il y a des chemins, s'il y a des routes, ça représente un peu notre parcours de vie. Fait que si la route, elle est droite, elle est stable, elle est claire, bien, ça montre qu'on a de la stabilité, on sait dans quel sens avancer, comme. Si jamais la route, elle est un peu sinueuse, ou du moins que... Bon, c'est pas tout clair, ça veut dire que peut-être qu'il y a de l'incertitude, peut-être qu'il y a un cheminement qui est plus complexe, tu sais, on se sent un petit peu comme, ouf, ça s'abrasse et tout. Bon, moi, je courais souvent après l'autobus en mode... J'allais dans les mauvais endroits, puis là, on me menait là, mais il fallait que j'aille là. C'est toujours compliqué, souvent, pour me rendre à l'école, encore une fois, pour mes examens, dans mes rêves. Et donc, ça fait en sorte que peut-être ce chemin-là n'était pas 100% clair, peut-être que je me sentais confuse par rapport à la route ou en retard par rapport à mon cheminement, c'est très possible. Si on rêve de pont
Aussi, ça peut être significatif, ça peut montrer de la transition ou des passages dans notre vie. Donc, si le pont est stable, ça se peut qu'on soit dans une transition qui est réussie, OK, vers un nouvel état d'être, une nouvelle situation. Si le pont s'effondre, ça se peut qu'on ait peur du changement, ça se peut qu'il y ait de l'instabilité, justement, dans notre vie. C'est quand même intéressant. J'ai jamais rêvé de pont, personnellement, mais je trouve que c'est très significatif, très symbolique de voir ça comme des transitions de situations qu'on peut vivre sur le moment. D'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que les rêves représentent notre état maintenant. Ils ne représentent pas notre état du passé ou notre état du futur. Fait que les rêves, bon, peut-être je m'y connais pas assez non plus, les rêves prémonitoires et tout, c'est pas vraiment la même chose dont je parle. C'est plus que il n'y a pas vraiment de bons présages ou de mauvais présages, c'est vraiment plus du maintenant. Comment tu te sens en ce moment? Fait qu'il faut pas non plus trop avoir peur de nos rêves, de penser que dans l'avenir, ce sera pas bon. C'est vraiment plus si on a des insécurités sur le moment, ça se peut que ça ressorte, mais ça veut pas dire, de ce que j'ai compris, nécessairement que ça implique que ça va mal se passer dans l'avenir, exemple. OK, autre sujet, c'est de la symbolique de personne. Fait que justement, moi qui rêve de, disons, mes amis, qui rêve de ma mère, qui rêve de mes grands-parents, tout ça, ça représente en fait une projection de notre propre psyché. Donc, si on voit un inconnu qui est souvent là dans mes rêves, moi personnellement, ça va être une facette cachée de soi à découvrir. Fait que peut-être qu'il y a un côté de moi que je dois me défendre contre parce que, je sais pas, soit j'en prends pas full conscience, qui sait. Ça se peut qu'un ex-partenaire, tu sais, on rêve à notre ex, exemple, mais c'est une leçon qui est pas 100% intégrée, ou ça se peut que ce soit un aspect de la relation qui influence encore le présent. Et non nécessairement cette personne-là, mais plus la relation avec cette personne-là, c'était quoi les symboliques de ça? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça se peut que ce soit ça qui ressort dans le rêve et non nécessairement la personne en tant que telle. Si on rêve d'un enfant, ça va être une partie innocente, un nouveau départ ou parfois de la vulnérabilité, justement. Tu sais, c'est quelque chose de précieux, là. C'est quelque chose qui a pas vraiment, qui peut pas se défendre lui-même, justement, disons. Innocent, naïf, tout ça, c'est la partie innocente, naïve de nous, par exemple. Ou sinon, ça peut être un nouveau départ si c'est un nouveau-né ou quoi que ce soit, prendre soin d'un bébé et tout. Ça peut être prendre soin d'un nouveau projet, ce genre de choses-là aussi. Ensuite, un vieillard, une vieille personne, exemple mon grand-père, ben ça va être de la sagesse, OK, ou de la guidance intérieure ou un sentiment de proximité si c'est quelqu'un de votre famille, mais si c'est juste un vieillard tout court, OK, une vieille personne, mais techniquement, ça représente la sagesse, ça représente les leçons, ça représente, voilà, toutes les connaissances accumulées au travers du temps, par exemple. Honnêtement, je sais pas si vous croyez à ça, là, mais moi, j'ai vraiment l'impression que mon grand-père est venu à plusieurs reprises dans mes rêves et je sentais que c'était lui. Genre, pour vrai, là. Fait que oui, peut-être c'est une partie de mon inconscient aussi. Je sais pas. Je pourrais pas dire. Je suis pas l'experte non plus. J'aurais jamais les réponses 100%. Mais je l'ai vu. Il était fier de moi, il m'a pris dans ses bras. Une autre fois, je devais l'aider, justement, mais je le sentais que c'était lui. C'est quand, un peu après qu'il décède, il était très faible dans mes rêves. Et doucement, avec les années qui sont passées, il était de plus en plus fort, de plus en plus beau. Il avait les yeux bleus pétants, parce que mon grand-père avait des beaux yeux bleus aussi. Donc bref, il était de mieux en mieux dans mes rêves, bizarrement. Mais reste que c'était lui. Genre, il me parlait comme c'était lui. Puis, c'est fou, comme... J'ai vraiment senti à un moment donné, à plusieurs reprises, je fais plusieurs rêves avec lui, mais où est-ce qu'il m'a pris dans ses bras, puis j'avais vraiment l'impression d'avoir hug mon grand-père. Là. Quand je me suis réveillée le lendemain, comme j'étais en larmes, j'étais genre, oh my God, il est venu me voir dans mon rêve. Papouche était là. Je l'appelais Papouche, mon grand-père. Bref, il était belge. Tout ça pour dire que souvent, j'ai l'impression qu'on a des personnes décédées qui viennent, malgré tout, que ce soit notre psyché qui reflète ça, ou je sais pas. Mais moi, sincèrement... Une fois, j'ai rencontré mon père dans mon rêve aussi. Bref, on a eu une conversation ensemble et tout. Mais je pense profondément que parfois, ils viennent nous voir. Peut-être que je suis folle, mais je suis certaine qu'il y en a plein d'entre vous qui seraient d'accord avec moi. Donc, je vous le partage au cas où, là. Mais laissez-moi savoir si jamais ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de rencontrer vraiment, vraiment pleinement les gens qui sont peut-être décédés dans vos rêves. Bon, fait que pour bien analyser un rêve, techniquement, il faut prendre en compte aussi les émotions qu'on a ressenties. T'sais, est-ce qu'on s'est senti bien là-dedans? Est-ce qu'on était optimiste? Est-ce qu'on était peut-être stressé? Est-ce qu'on se sentait mal à l'aise? Comme c'est quoi, là? Comment on s'est senti? L'émotion est vraiment importante. Exemple, même quand je me bats pas avec insécurité, j'ai pas peur. Comme je suis vraiment en pleine conscience, en mode, je vais te défendre, fucking... Puis je me lance comme... à travers mon courage, genre, plus qu'à travers peur.
Donc, ça, c'est rassurant, disons, peut-être, I guess. Mais au final, quand même, de savoir comment on s'est senti là-dedans, c'est très important. D'ailleurs, ça détermine beaucoup, beaucoup de la symbolique du rêve. Bon, et aussi, ça dépend, comme si, exemple, vous étiez vraiment proche de votre grand-père, vous étiez très distante, en mode vous le détestiez, genre, mais ça va pas représenter la même chose, justement. Un vieillard ne sera pas juste sagesse et bienveillance, mais ça va peut-être être comme autorité limitante pour vous. D'où le fait que c'est des facettes de nous, hein, puis ça, c'est très personnel à chaque personne. Donc, tout ça pour dire que d'analyser le contexte de chaque personnalité, chaque individu, ça vaut la peine parce que sinon, on pourrait peut-être se tromper. Ah bon, ben je viens de voir que discuter avec une personne décédée, c'est un message de l'inconscient, puis c'est un besoin de clôturer une histoire. Fait que si c'est un message positif, ça va être des conseils, ça va être de la guidance spirituelle. Puis si c'est un message menaçant, genre un peu poche, mais ça va être de la peur du passé ou peur de la mort, exemple. Moi, je me rappelle, je posais la question à mon grand-père comme est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que c'est correct? Comme, parce qu'il me disait qu'il était fier de moi. Puis il était comme, je sais pas, me brille, mais il était tout content, puis il m'a pris dans ses bras. C'est comme s'il savait pas quoi me conseiller, mais il était fier de moi. Fait que, tu sais, ça, I guess, c'est moi-même qui était peut-être en mode, genre, je veux en savoir plus, puis j'ai pas les réponses, mais juste fais confiance, puis je suis fière de toi quand même. C'est-tu moi qui me parle à moi-même ou c'était vraiment lui? Who knows? OK, une autre action, là, de trouver de l'argent, exemple, de trouver des objets de valeur, ça se peut qu'il y ait notre estime de soi qui soit mieux, ça se peut qu'on ait plus de reconnaissance dans notre vie ou qu'on ait des nouvelles opportunités, justement, qui nous font sentir abondants. Ça se peut aussi que si l'argent est en grande quantité, là, ce soit à venir. Moi, je pense que techniquement, c'est ça. Ça prédit pas tant le futur, mais peut-être qu'on se sent vraiment en mode wow, reconnaissant, abondant, etc. Ensuite, si on perd de l'argent, disons, mais ça se peut qu'on ne se sente pas à la hauteur d'une opportunité ou pas à la hauteur de nos circonstances. En ce moment, on se sent unworthy, right? C'est comme si on ne méritait pas cet argent-là, donc on la perd. Puis cet argent est représentatif de tout, là, opportunité, peu importe. Conduire une voiture aussi, OK? C'est quand même commun. En tout cas, moi, ça m'arrive de temps en temps. Souvent, je n'ai pas le volant entre les mains. Par exemple, la dernière fois, c'était mon chum qui l'avait, puis j'avais eu un gros trou, puis j'étais comme « Arrête-toi, arrête-toi! » Puis c'est arrêté juste à temps, mais on est quand même tombé doucement. Genre, tomber en contrôle, exemple. Fait que si la voiture, elle roule sans problème, ben on a une bonne direction prise dans la vie, tu sais, on avance et tout. Si la voiture est hors de contrôle, ça se peut qu'on ait une peur de perdre le pouvoir sur une situation. Il y avait quand même des gros moves, personnellement, pour moi et mon chum, justement, au niveau voyage et tout. Puis, honnêtement, c'est des choses qui sont arrivées de dernière minute, ce contrat-là, puis ce voyage-là. Donc, peut-être que j'étais un peu stressée de la perte de contrôle et tout à ce moment-là, mais on s'en est sorti, tu sais, on the edge. Fait que ça se peut que c'était ça qui était reflété dans mon rêve à ce moment-là, parce que c'était environ dans le même coin. Donc, si on se bat ou si on se sent attaqué, bien, ça se peut que ce soit des conflits internes, une peur d'être blessé émotionnellement. Si on gagne, c'est un dépassement d'une difficulté, OK? Puis si on perd, ça se peut qu'on ait de la difficulté à affronter une situation. Tu sais, ça dépend justement de l'état émotionnel, de comment on affronte le combat. Des fois aussi, on peut voir un conflit dans notre rêve ou on peut soi-même faire partir d'un conflit, mais c'est toujours un reflet de nous. C'est ça qui est dur à conceptualiser des fois, mais c'est vraiment ça. Si on est enfermé à quelque part, OK, ça se peut qu'on se sente coincé dans une situation. Des fois, c'est comme une angoisse reliée au travail, une relation, une décision. On se sent comme étouffé, tu sais, si jamais on respire pas dans notre rêve ou si jamais... Moi, c'est déjà arrivé, là, quand j'étais à l'uni, oh my God, je me faisais étrangler dans mon sommeil, c'est vraiment spécial. Mais bref, des fois, c'est ça, on est dans un endroit, exemple même où est-ce qu'il y avait de l'eau, là, dans mon rêve. J'étais comme dans une espèce de pièce de cube. Donc, clairement, je me sentais enfermée, coincée dans cette situation-là, en plus de submergé émotionnellement, OK? C'était pas mal clair à ce niveau-là. Puis évidemment, si le temps est restreint, si on voit une horloge qui tourne vite, si on se sent comme dépassé par le temps, évidemment, ça se peut qu'on ait soit peur que le temps passe ou simplement de la pression dans notre vie. Moi, ça m'est arrivé quand même souvent dans ma vie. Ma mère aussi, d'ailleurs, elle rêve souvent qu'elle est en retard. Elle rêvait souvent qu'elle avait oublié de venir me chercher ou qu'elle était en retard pour venir me chercher. Tu sais, moi qui représente peut-être la vulnérabilité dans sa vie. C'est intéressant. Peut-être que c'est elle-même qui est en retard
à s'occuper de sa propre vulnérabilité. Qui sait? Parce que c'est un peu ton cas, maman, si t'écoutes cet épisode. Donc bref, beaucoup de symboliques, puis il y en a tellement d'autres que j'ai même pas touché, là, parce qu'on veut pas non plus faire un épisode de 2 heures, mais c'est tellement intéressant d'analyser ses rêves. Tu sais, chercher sur Internet, là, il y a plein de choses. Des fois, c'est un peu fucked up, là, je vais pas mentir. Je suis sûre qu'il y a des ressources qui sont meilleures que d'autres. D'ailleurs, c'est ça, on peut faire nos propres recherches, aller consulter une experte là-dessus, peu importe, mais quand même, je trouve ça fascinant. C'est quand même de la psychologie, à la fin du jour, de l'analyse, hein? Chose que j'adore, personnellement, et je sais que probablement vous aussi. Donc, je veux pas qu'on se rende folle avec nos rêves non plus, parce que des fois, on lit ça, puis, tu sais, on peut se manifester des affaires un peu plates si jamais on regarde des symboliques qui sont un peu plates. Fait que oui, de comprendre nos leçons, de comprendre le message derrière ça, ça peut être intéressant, mais moi, j'aime ça rester dans le positif. Peut-être que c'est un défaut, qui sait, mais au final, je préfère ça. Puis continuer d'avancer dans ma vie en étant le plus alerte. Oh mon Dieu, un écureuil qui vient de passer devant ma porte. Ouf, il m'a fait peur, lui. Vraiment désolée de cet intermittent, mais il était littéralement dans ma face. Je suis juste en face de la fenêtre, fait qu'il m'a surpris. Mais bref, tout ça pour dire que je veux pas non plus qu'on se complique notre vie en essayant de décoder chaque symbolique de nos rêves. Comme pour vrai, là, juste vivons-la, puis on verra. Le plus qu'on est conscient de quel genre de message la vie nous amène dans notre vie consciente, évidemment, ben, le moins elle aura besoin de communiquer à travers notre inconscient, right? Donc, on fait de notre mieux, c'est juste ça, la leçon. Et au final, quand même, j'espère que vous avez aimé cet épisode, essayez de comprendre avec moi nos symboliques. Je suis toujours curieuse d'en entendre un peu plus sur le sujet, j'espère que vous aussi. Donc, sur ce, on se rejoint dans un prochain épisode et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous.